Afro Diaspora chez vous, Afro Diaspora chez nous. Merci. Merci à vous, auditeurs. Merci à vous, internautes. Merci pour votre fidélité à la radio du monde Afro Diaspora Média. Je suis toujours là, présent face à ces caméras pour vous présenter cette émission. Exprimez-vous, s'exprimer en toute liberté. On va, comme toujours, s'exprimer aujourd'hui. Merci. Si c'est pour si c'est votre première fois, merci de vous abonner. Si vous nous suivez à la chaîne YouTube Afro Diaspora Média, abonnez-vous. Cliquez ou activez la cloche des notifications. Cela vous permettra toujours, bien évidemment, d'être notifié toutefois que nous avons émission dans cette radio et dans cette émission Exprimez-vous. Merci beaucoup. On va parler politique cette fois-ci, politique avec les journalistes et analystes politiques, on va les dire comme ça. Baron Bachala, que j'ai dit bonjour et bienvenue chez Afro Diaspora Média. Bonjour cher Moïse, bonjour à tous les téléspectateurs mais aussi aux auditeurs de ces grands médias Afro Diaspora Média. Alors, je suis très heureux de cette invitation et permettez-moi de commencer par reconnaître au moins la qualité de ce que vous abattez aussi comme travail. Très bien. C'est un travail d'éditant. Vous êtes ceux de cette génération qui se distinguent dans les bancs et qui présentent également les soucis de bien faire les choses. Et pour ça, je tiens à vous remercier sincèrement pour ces choix que vous avez fait de porter justement sur moi. Très bien, merci beaucoup cher frère. Cela nous va tout droit au cœur. Comme je dis toujours, ça c'est l'Afro Diaspora bébé. C'est l'Afro Diaspora Média. Très bien. On commencera par la démission de Constant Moutamba. En gros, l'affaire Constant Moutamba. En gros, sa démission a été déjà déposée et approuvée par les cabinets du président de la République démocratique du Congo. Il y a des poursuites qui devront, entre guillemets, être annoncées prochainement. Accusé du détournement de 19 millions de dollars liés à un projet de prison à Kisangani. Que reprochez-vous ou quelle est votre analyse sur les dossiers Constant Moutamba? Bon, les dossiers de l'ancien ministre de la Justice, ministre d'État, ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. C'est un problème, un sujet qui nous est tombé avec beaucoup d'amertume. Parce qu'avoir déjà les départs de ce jeune ministre, ses débuts, peut-être en tout cas un pas salué par tous les Congolais. Et après avoir mené tous les combats pour des réformes courageuses au sein de l'appareil judiciaire, mais aujourd'hui, voir Constant Moutamba être trempé dans tout ce qu'on reproche, justement, qu'on reprocherait plutôt de lui, parce que jusqu'ici, on doit bien le dire qu'il n'y a pas encore la présomption d'innocence justement de cette présomption, justement. Alors, moi, j'ai apprécié le travail qu'il avait abattu depuis les débuts, tout ce qu'il avait fait en termes de relations entre la justice et les confessions religieuses, la justice avec d'autres ministères. Aujourd'hui, les frais certains frais de justice sont connus, que non, voilà, pour avoir tel document, tu dois payer ça. Mais cette affaire des 18 millions, on ne comprend pas. Très bien. Selon les informations à notre possession, c'est Constant Moutamba avait déjà initié ce projet de la construction d'une prison dans la Chopo, à Kisangani. Mais la grande question, c'est que, bien sûr, Constant Moutamba, c'est un homme d'État, c'est quelqu'un qui connaît comment ça s'est fait, comment les marchés s'octroient en République démocratique du Congo, quand bien même la loi aussi n'exclut pas, ou bien la loi n'interdit pas les marchés de gré à gré. Mais il y a une procédure à suivre. Ce qui n'a pas été fait par Constant Moutamba. Très bien. Et cela a entravé tout ce qu'on connaît aujourd'hui entre lui et la justice congolaise. Mais déjà la procédure qui a amené Constant Moutamba à être justement considéré comme un présumé détourneur de deniers publics de l'État, c'est ça la grande question. Lui, en tant qu'homme d'État, il pouvait quand même réunir des personnes qui pouvaient lui donner des bonnes directives justement pour
exécuter ces projets. C'est un projet salutaire pour la République. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, la prison de Makala et même d'autres prisons de la République démocratique du Congo sont saturées. Ok. On devrait quand même construire d'autres maisons d'arrêt qui pouvaient justement aider la République à mettre quand même ces gens-là dans de meilleures conditions. Très bien. C'était un bon projet. Mais la voie suivie par Constant Moutamba, les choix de l'entreprise qui devrait exécuter les projets. Si on peut aller même plus loin, on trouverait que même les choix du lieu pour construire la prison, le ministre devrait travailler avec ses collègues d'autres ministères, comme on parle du ministère, j'ai oublié, ça va, je vais me rappeler. Alors, il devrait travailler avec son confrère, son collègue. Même aussi de l'infrastructure. Parce qu'on infrastructure. On parle aussi des constructions. Pourquoi il s'agit les affaires foncières. Foncières aussi. Voilà. Même l'aménagement du territoire, je crois, tous ces ministères-là, c'est un maillon qui pouvait justement aider à ce que les projets soient bien structurés afin qu'ils soient également bien exécutés. Aujourd'hui, l'entreprise, on parle de Zion Construction, qu'on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, parce qu'aujourd'hui, le responsable de Zion est introuvable. Très bien. Tous ces faits, ça laisse sans mots. Et vient saboter un combat déjà abattu par un jeune qui avait mis tout le monde d'accord lors de sa nomination. Justement. Mais on ne comprend pas. En tant que journaliste, ce que je veux, c'est que, bien sûr, aujourd'hui, l'affaire est à ce niveau, qu'il doit répondre devant les institutions judiciaires. Ce que j'ai aimé dans Moutamba, c'est aussi cette détermination de ne pas faire comme les autres qui ont quitté les pays clandestinement pour se réfugier ailleurs. Mais il a accepté au moins de répondre devant la justice. Est-ce que vous pensez que c'est l'ignorance qui a conduit Moutamba à commettre ces erreurs, si on peut l'appeler d'abord comme ça? Parce qu'en étant ministre de la Justice, il connaît, comme tu viens de le dire tout à l'heure, toutes les procédures pour octroyer un marché public. Mais quand même, il l'a fait. Et en parlant d'abord de l'entreprise qui devait exécuter le marché, ça laisse toujours à dire. Et aussi, il a préféré déplacer, c'est tout ce qui est encore plus grave, déplacer l'argent de l'État vers un compte privé. Tout à fait. Et il sait déjà que ça ne peut pas se faire. Et au-delà des 30%, c'est que le marché public prévoit pour octroyer, entre guillemets, à l'entreprise qui devait exécuter. Toute cette procédure biaisée ou bâclée par Moutamba, vous pensez que ça l'a manqué? 1. Le professionnalisme. 2. Il était, entre guillemets, incompétent ou mal entouré? Moi, je parlerais premièrement, d'être mal entouré. Parce que je crois au cabinet, le ministre est entouré des conseillers, de beaucoup d'autres personnes. Et il y a des conseillers dans chaque domaine. Constant Moutamba devrait avoir des bons conseillers qui pouvaient lui amener dans la bonne directive. Très bien. Moi, ce que je dirais à ce stade, c'est que je commence par condamner les conseillers du ministre en matière justement d'octroi des marchés publics. Et tout. Il n'a pas abattu un bon travail. Et même pour aller plus loin, on parlerait d'une personne qui serait aussi introuvable parce qu'il a pris la poudre d'escampette. Par rapport à ce qu'il reconnaît au moins. S'il a fui, ça veut dire qu'il reconnaît qu'il n'a pas abattu un bon travail. Très bien. Alors, moi, je reviens pour dire que, qu'on le veuille ou pas, la loi a été enfreinte par Constant Moutamba. Très bien. Qu'on le veuille ou pas, Constant Moutamba mérite de répondre devant la justice. Mais aussi... Vous n'êtes pas de ceux qui pensent que c'est une chasse à la jeunesse, c'est une nouvelle Voilà, maintenant, c'est là où j'allais atterrir. Mais quand je vois un jeune qui a mené toute cette lutte jusqu'à arriver à ces niveaux contre les magistrats véreux, contre les procureurs, contre tout ça, et là, il vous souviendra également qu'il y avait guerre entre
Constant Moutamba et le Conseil supérieur de la magistrature. Très bien. Il y avait guerre entre Moutamba et la première ministre, son chef direct. Lors des, je crois, c'était un événement de la jeunesse, avec la première ministre. Oui. Vous vous souvenez de cette phrase, Nayoki sur le détournement. Vous savez tout ça. C'est quand même des éléments que nous reprochons à l'ex-garde des Sceaux. Donc, il n'a pas vraiment été homme d'État. Tout à fait, à un certain moment. Quand vous prenez son discours, son harangue, je ne sais pas comment les qualifier, discours improvisé, discours politique au ministère de la Justice. Les belles baisses qui a fait, justement. Il a même tenu ça en direct de TikTok. Tout à fait. Et même un semi-meeting au ministère de la Justice. Les cadres n'est pas approprié. On doit se le dire. Très bien. Mais aussi, ces militants-là qui scandent, bon, je ne sais pas si c'était des militants ou des fonctionnaires de l'État, parce que c'est un endroit censé être, ne peut être là qu'un fonctionnaire de l'État. Mais ils scandent Karaba la sorcière, tout ça. Ouais, tout ça. C'est des éléments qui ont saboté la lutte qui avait déjà été entamée par Constant Moutamba. C'est un jeune, bien sûr. Il a fait un travail qu'il nous a défendu. Est-ce qu'il a manqué de maturité? Mais pourquoi pas? Parce que la maturité aussi, vous voudrez qu'on puisse situer les choses dans les temps et dans l'espace. Ça veut dire, les cadres n'est pas approprié, je ne parle pas. Très bien. Celui-ci, c'est mon chef direct, je lui dois du respect. Et le marché ne s'octroie pas de cette manière, je respecte les normes. Vous voyez tout ça. Mais nous revenons également pour dire, l'argent n'a pas été détourné, l'argent se trouve dans un compte. On connaît au moins que les 19 millions ne sont pas dans la poche de Moutamba, sont dans un compte. On connaît que Moutamba a biaisé la procédure, mais il n'a pas fui. Il n'a pas quitté le pays. C'est aussi quelque chose que nous devons quand même admettre que, bien sûr, au-delà de ces bavures, il reconnaît peut-être. Il ne peut pas tromper sa conscience. Il reconnaît. Il sait qu'il doit répondre devant la justice, mais au moins, on doit reconnaître aussi à ces jeunes ministres que non, voilà, il a fait son temps, il est coupable, mais il n'a pas quitté le pays, il est resté devant, il est resté dans son pays pour répondre. Nous ne voulons pas que ça soit un procès sous forme d'acharnement. Des comptes à rendre. Comptes à rendre aussi, mais que ça soit un procès où les droits soient dits, mais s'il sera coupable, qu'il réponde de ses actes. Je crois que c'est la règle même. Faisons même la comparaison avec ce qu'a déclaré Donald Trump hier. Le premier ministre Netanyahu israélien a aussi des poursuites judiciaires, mais Trump pense qu'on devait abandonner ces poursuites contre Netanyahu dans son pays, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il a mené des réformes courageuses. Tout à fait. Il a quand même aidé Israël contre l'Iran, contre Gaza, contre tout cela. Et pour Trump, on devait abandonner les charges qui pèsent contre lui ou qui pèsent sur lui. Pensez-vous, avec les cas Moutamba, avec tout ce qu'il a mené dans les sphères de la justice, qu'on peut aussi, par courtoisie, comme si nous pouvons aussi apprêter l'opinion de Trump, abandonner toutes les charges contre lui, mais les caractéristiques du gouvernement tout simplement. Les gouvernements souminois était composé de 54 membres. Très bien. Aujourd'hui, ils sont à 53 parce que Constant Moutamba a déposé sa démission qui a été actée justement par le président de la République, comme bien même les documents de la présidence, justement, qui actent la démission de Constant Moutamba pose également problème pour son relève. Là. Bon, ça démontre quand même certaines légèretés dans les affaires de l'État, on doit se les dire. Mais les réformes entamées par Constant Moutamba, c'est un élément de taille pour le gouvernement souminois. Très bien. Si on peut aujourd'hui féliciter les travaux abattus par le gouvernement souminois, on n'ira pas à 3 ministres sans commencer par Constant Moutamba. Très bien. Et aujourd'hui, son départ laisse un vide. Un vide, on ne sait pas qui va combler. Parce qu'on doit avoir quelqu'un soit au même niveau que l'allure de Moutamba, soit il est plus que l'allure qu'avait Moutamba. Alors, aujourd'hui, c'est le vice-ministre de la Justice. Le ministre qui avait déclaré à l'époque qu'il y avait 2 morts à la prison centrale de Magal.
Bon, c'est un ancien dossier. Juste un rappel pour bien se positionner. Tout à fait. Alors, Samuel Bemba est actuellement en train d'assurer l'intérim. Il est obligé de suivre quand même cette lutte qu'avait déjà commencé Constant Moutamba. Mais la grande question qu'on doit se poser, est-ce qu'il était important qu'on lâche Moutamba maintenant? Lâcher Moutamba, c'est-à-dire quoi? Moi, je reviens par la procédure entamée à l'Assemblée nationale. Les poursuites, les procureurs écrits à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, dans quelques jours, répond. Directement, c'est une commission qui est mise en place. Les rapports sont rendus. Et directement, on demande au garde des Sceaux de démissionner. Et déjà, avant, il vous souviendra déjà de la vidéo, l'extrait, l'audio du président de l'Assemblée nationale. Lors d'une plénière, il dit là, il sera contraint à démissionner. Tout ça. Ce qui est vrai. Tout à fait, mais ça fait réfléchir à tel point que comment expliquer que pour une affaire de détournement, bien sûr, présumé détournement, bien sûr, l'affaire est allée plus vite. Mais, cher Moïse, à l'Assemblée nationale... Qu'est-ce que vous dites d'aller trop vite? Ils ont suivi la procédure normale. La procédure normale. Mais vous savez qu'il y a des propositions de loi qui va dans l'intérêt de satisfaire la population congolaise, qui peine d'être alignée à l'Assemblée nationale. Vous le savez. Donc cela justifie que l'affaire Moutamba devait peiner à être alignée. Non. À un certain moment, c'est que on doit avoir les mêmes traitements. On doit avoir le même traitement. Il vous souviendra du réquisitoire du même procureur contre le député national et ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo. Quelle a été la réponse de l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale, la réaction des élus, entre guillemets, protéger Matata Ponyo. Non, tout ça, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. C'est comme si, à un certain moment, si qu'on le veut ou pas, c'est comme si il y avait déjà une dent contre Constant Moutamba. Bien sûr, on reconnaît que l'homme n'a pas été parfait plutôt. La personne de Constant Moutamba n'a pas été parfaite. Tout ce qu'il avait fait n'ont pas enchanté justement on peut dire toutes ces personnes-là qui circulent dans les méandres de la politique congolaise. Les combats de Constant Moutamba aujourd'hui, c'est salué même par l'opposition congolaise. Très bien. Ce qui n'était pas le cas dans les passés. Parce que les poursuites engagées contre, par exemple, l'ancien président de la République, c'est une chose courageuse, saluée même par l'opposition. Lui est un ancien kabyliste. Tout à fait. C'est courage là, tout ça. Mais on ne comprend pas comment c'est arrivé jusqu'à ce niveau. Mais tout ce qu'on veut dans cette affaire, c'est que les droits et les vrais droits plutôt soient dits, et que si Constant Moutamba est coupable, il doit s'assumer. Vous pensez que Constant Moutamba peut s'en sortir? Bon, je ne suis pas... Vu les faits. Non, ce n'est pas à vous de les condamner. Vu les faits, vous pensez qu'il peut s'en sortir? C'est tout à fait difficile de les confirmer à ce stade. Parce que déjà, les faits reprochés, même lorsqu'on a lu les rapports de la commission à l'Assemblée nationale, vous sentez quand même qu'il y a certains faits. Quand bien même, ça devrait être réglé même au niveau du Conseil des ministres, au niveau des erreurs administratives quand même, on l'admet. Ça devrait quand même être réglé à ces niveaux-là. Mais la procédure est arrivée à ces niveaux, mais on doit toujours attendre les droits. Très bien. Merci beaucoup, auditeurs. Nous avançons avec notre invité. On parle maintenant du contrat RDC-Rwanda par les États-Unis. Un contrat que Donald Trump aussi a encore confirmé hier. D'ailleurs, il a affirmé que le Rwanda est entré en RDC. Il l'a tué par des machettes et tout. Et c'est ce contrat qui va apporter la paix dans la région. Sans oublier, il y a encore un contrat minier
entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Les États-Unis, généralement, nous les savons, ils n'investissent jamais dans un pays où il y a la guerre. Il faut d'abord que la guerre puisse cesser. Pensez-vous que c'est aussi l'une des diplomaties réussies je peux dire, du régime actuel et de la ministre Thérèse Kaikom? Cher Moïse, je dois être plus sincère. Je suis un Congolais. Très bien. Vous m'avez présenté en tant que journaliste, mais analyste politique. Mais avant de devenir tous les deux, j'étais d'abord patriote. Très bien. Les sangs de tous les Congolais qui coulent dans l'Est de la République démocratique du Congo ne doivent pas passer inaperçus. Ces sangs-là doivent crier et ces cris doivent retomber sur les personnes qui sont auteurs de toutes les atrocités dans l'Est du pays. Très bien. Si aujourd'hui Cédric Bachala a tenu les armes contre la République, même si je devenais président de la République, premier ministre, et quoi que ce soit, je dois être poursuivi. Parce que dans le sens normal, quand vous prenez le pouvoir, vous le dites, c'est le pouvoir du peuple. C'est le peuple qui vous met à cette place. Et donc, vous êtes censé travailler pour le peuple. Quand vous trouvez déjà aujourd'hui ce que commettent les rebelles dans l'Est du pays, un ancien président d'une institution d'appui à la démocratie, la CENI, je cite Corneille Nangaa, décidé aujourd'hui parce que il n'a pas été satisfait par rapport à ses, je sais pas, ses ambitions ou bien ses propositions au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il décide justement de prendre les armes contre son propre pays. Cher estimé, aujourd'hui, avoir le président de la République décider sur ses partenariats avec les USA. Très bien. Un partenariat qui n'est pas Tshisekedi, les USA, mais un partenariat, la RDC et les USA. État avec État. Ça veut dire, aujourd'hui, Tshisekedi va passer et les partenariats vont rester. Très bien. Moi, ce que je peux dire en premier, c'est que saluer d'abord la prouesse du président de la République. Il vous souviendra déjà dans une interview du président de la République avec Per Elman et Christophe Boisbouvier. Per Elman pour France 24 et Boisbouvier pour RFI, je crois. Il dit, j'ai trouvé, c'est le président de la République, il dit, je cite, j'ai trouvé une armée hétéroclite plutôt. Une armée hétéroclite, ça veut dire il y avait brassage, mixage et tout. Il était obligé de restructurer l'armée. Il a lancé son appel pour que les jeunes rejoignent l'armée. Mais bien sûr, les jeunes ont rejoint l'armée. Mais il faut déjà savoir, il y avait des vieux routards qui avaient déjà commencé dans l'armée. Aujourd'hui, on parle des officiers congolais qui travaillent en complicité avec le Rwanda. Mais comment voulez-vous que Tshisekedi finisse la guerre de l'Est aussi longtemps que ceux-là avec qui il doit combattre contre l'ennemi, il travaille déjà avec l'ennemi. Et même s'il a fait appel à la jeunesse de rejoindre l'armée, mais ça prend combien de temps pour que ces jeunes-là arrivent à un moment où ils doivent justement sauver la République, combattre pour la République. Ici, je salue les efforts fournis justement par nos compatriotes qui ont accepté de servir sous les drapeaux, les FARDC et la police. Ils abattent un travail de qualité. Tout celui qui travaille pour l'intérêt de la République lui sera reconnaissant. Je reviens maintenant sur les partenariats. Très bien. Il y a d'un côté les partenariats RDC, USA et l'accord de paix. Très bien. Les États-Unis ne veulent pas venir investir là où il y a le bruit des bottes et des armes. Ils ont demandé au Rwanda. Monsieur, vous êtes cité. Imaginez les propos du président américain. C'est une affirmation de plus. Très bien. Il dit ils ont tué à la machette. À la machette. Et la personne qui dit c'est le président des États-Unis. Vous savez, il a toutes les informations fiables de tout ce qui s'est commis en République démocratique du Congo. Très bien. Et donc ici, Kagame n'a plus le pouvoir de nier ce qu'il fait en République démocratique. Le Conseil des Nations Unies a dénoncé.
Il y a même des rapports par-ci par-là. Il y a les rapports, il y a cette organisation Human Rights Watch qui a également un rapport. C'est décrié de partout. Donc aujourd'hui, le Rwanda ne peut se servir d'un faux fouillon pour dire que nous on n'est pas en République démocratique du Congo. À Goma, c'est l'armée rwandaise qui opère. À Goma. Partout ailleurs, c'est l'armée rwandaise qui opère. À Bukavu. Aujourd'hui, on apprend que l'ancien président de la République était à Goma. Aujourd'hui, il est à Bukavu. Mais tout ça, vous comprenez, on se pose la question. Aujourd'hui, il se retrouve à Bukavu, à Goma, protégé par qui? Pour quelle mission? Qui lui a donné peut-être la feuille de route, justement pour mener ce qu'il est en train de faire à Goma? On va y revenir, mais pensez-vous? Non, c'est juste une parenthèse que j'ai ouverte justement par rapport à ces dossiers. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de tendre vers la fin de la guerre dans l'Est. La fin totale. La fin totale de la guerre dans l'Est. Et cela, tout Congolais va dire merci à la lutte et à la diplomatie menée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, mais aussi la ministre des Affaires étrangères. Mais à ces personnes, il faut ajouter aussi d'autres qui ont dénoncé le Rwanda dans des grandes institutions, grandes rencontres mondiales, dans des forums mondiaux. Ils ont parlé de la République démocratique du Congo. Il y a le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, plutôt Guy Kabomo Modernvita. Il y a le vice-ministre à la Défense, comment il s'appelle, son nom a échappé encore. Adoubango. Sami Adoubango. Ils sont nombreux. Partout, ils passent la première ministre. Vous et moi. On ne doit pas s'en passer, vous et moi. On est journalistes. À chaque fois qu'on est dans les médias, on appelle les gens, c'est pour parler de la sécurité, c'est pour parler de tout ce que commettent les rebelles dans l'Est du pays. Donc, chacun est en train de faire sa part des choses. Et donc ici, moi, je suis en train de voir que les choses sont en train de se dessiner afin que la paix et la vraie paix rentrent dans la partie Est du pays. L'opposition parle de la vente du pays. Cet accord entre les USA et la RDC, accord minier, bien sûr, bien évidemment. L'opposition taxe le pouvoir en place de vendre les pays, de vendre les minerais, les sous-sols de la République démocratique du Congo aux États-Unis. Que pensez-vous de cette rhétorique? Bon, je suis un peu réticent à ces propos parce que quel rôle doit jouer l'opposition à ces stades où la République est agressée? Ici, je m'en veux, plutôt pas je m'en veux, mais je m'en vais directement saluer l'effort et l'essence élevée des patriotismes manifestés ici par le président Martin Fayulu. Très bien. Un leader, qu'on le veuille ou pas, l'histoire retiendra que un Congolais a décidé d'emboîter les pas du feu Étienne Tshisekedi Lumumba. Il s'agit bel et bien de Martin Fayulu, qui, après les chocs de 2018, il a réclamé la vérité des urnes jusqu'à aujourd'hui. Il est revenu en 2023. Il a encore mordu la poussière. Mais celui-là n'a jamais incité les gens à toucher les armes. Et dans sa lutte, vous comprenez qu'il a toujours les patriotismes en lui. Aujourd'hui, il décide de rencontrer le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, afin de réfléchir autour de cette question. Et il est critiqué dans tous les sens. Et l'opposition aujourd'hui qui nous dit des bradages de minerais, au sein de l'opposition, aujourd'hui on parle du parti PPRD, qui est aussi dans l'opposition. Très bien. Le PPRD qui a comme autorité morale l'ancien président. Où est-il? Il est à Goma, à Bukavu. Les PPRD où on trouverait également certains membres en complicité avec les rebelles. On se pose la question. C'est pas seulement les PPRD. Il y a aussi ceux de l'UDPS qui ont rejoint. Tout à fait. Mais toutes ces personnes-là, sont-ils patriotes? Et donc, ils sont en train de nous faire voir une façon de réclamer que quand vous n'êtes pas content, quand vous réclamez,
quand vous vous donne pas, justement, on vous donne pas quelque chose, il faut tenir les armes contre son propre pays. C'est pas une leçon. Et donc, moi ici, je dis, pour ceux qui pensent qu'il s'agit bel et bien d'un bradage de minerais, je ne pense pas. Parce que ce partenariat est bien éclairci. On parle d'un partenariat RDC-USA autour des minerais contre sécurité et infrastructure en RDC. Déjà, dans l'ancien temps, c'est pas la première fois que les États-Unis viennent en RDC. Ils ont été déjà ici il y a longtemps. Quand on parle aujourd'hui de certaines bases militaires, Kamina par exemple, ou bien à Kisangani, c'était les Américains. Très bien. Quand ils viennent en RDC, que doit bénéficier la République démocratique du Congo? Notre armée va bénéficier des formations militaires parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez la guerre entre Israël et Iran, moi je suis de ceux qui analysent comme si les frappes américaines, ce sont elles qui ont ramené l'Iran et Israël à la table de négociation. Très bien. Comment expliquer que les avions des États-Unis quittent le sol américain, frappent l'Iran et rentrent aux États-Unis sans inquiétude? Cela démontre que les États-Unis, qu'on le veuille ou pas, retient son hégémonie justement. Très bien. Comme l'armée la plus puissante du monde. Et au-delà de ces avions-là qu'on parle, qui ont bombardé les 3 sites justement de l'Iran, il y a également d'autres technologies que les États-Unis regorgent aujourd'hui que le monde n'a pas. Et si aujourd'hui les États-Unis venaient en République démocratique du Congo, qui va bénéficier? C'est notre armée, c'est la population congolaise. Très bien. Et donc, quand on parle des bradages, moi je pouvais soutenir cette thèse si peut-être les partenariats étaient conclus entre Tshisekedi et les États-Unis. Donald Trump, par exemple, et les États-Unis. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est entre des États. C'est entre des États. Moi, je suis en train de voir que c'est un partenariat qui va profiter à la République, qui va profiter également à la population congolaise. Mais ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que la population ne doit pas rester également sourde, muette. Nous devons jauger, nous devons écouter et nous devons également dénoncer si ça ne va pas. Très bien. Ça veut dire aujourd'hui que les États-Unis vont s'installer en République démocratique du Congo. Nous allons voir comment évoluent les États-Unis lorsqu'ils vont implanter leurs usines. Très bien. Si peut-être dans ces usines, les travailleurs congolais ne sont pas bien rémunérés, nous allons les dénoncer. Si peut-être lorsqu'ils seront en RDC et que notre armée ne parviendra pas à remonter en puissance, ne parviendra pas à atteindre une dimension qu'on veut justement, alors on doit tout haut dénoncer justement ces pratiques, parce qu'aujourd'hui nous avons ouvert cette porte à l'Amérique pour qu'elle vienne investir et que la République démocratique du Congo Vous ne pensez pas que ça va garder Tshisekedi au pouvoir? Bon, il y a de ceux qui pensent. C'est peut-être aussi la crainte de l'opposition. Il y a de ceux qui pensent comme ça. Il y a de ceux qui pensent que cela va justement. C'est une aubaine pour Tshisekedi de s'éterniser au pouvoir. Mais moi, je me pose la question de savoir qui s'est déjà éternisé au pouvoir? Personne. Je parle bien. La phrase c'est qui s'est déjà éternisé au pouvoir? Personne. Même les grands dans ces mondes, ils ont fait plus de 40 ans. Ils sont faillibles. Ils sont morts, ils ont laissé le pouvoir. C'est là revient qui sait que aussi peut faire 40 ans et il sera toujours faillible. La Constitution ne le veut pas. Très bien. On doit être plus clair. La Constitution ne veut pas que Tshisekedi aille au-delà de son deuxième mandat. C'est que 5 ans renouvelables une fois. Il est au deuxième mandat. Bientôt, en 2028, c'est la fin de son mandat. Très bien. Mais si, c'est une condition, si la population congolaise trouve par exemple que les partenariats USA-RDC est profitable réellement pour la population congolaise, et pour ça ils décident, je dis bien la population,
Parce que le pouvoir considère le souverain primaire, considère le peuple comme des souverains primaires. Très bien. Si aujourd'hui ces souverains primaires décidaient aujourd'hui, cher estimé Moïse, que non, voilà, par rapport à ces partenariats, nous avons trouvé que c'est profitable pour la République. Monsieur Tshisekedi, vous devez d'abord rester là-bas. Monsieur Moïse, qu'est-ce que... Bon, je ne suis pas habilité à vous poser des questions. Qu'est-ce que vous allez décider à ces moments? La population, qu'est-ce que vous allez décider? Écrivez-nous en commentaire. Tout à fait. Alors, vous comprenez que tout revient au souverain primaire qui peut ou n'est pas décider sur ces partenariats, c'est plutôt les prochains mandats du président de la République. Mais moi, ce que je trouve ici, c'est que il est d'abord opportunité que la population, les acteurs politiques, opposition, majorité, qu'on se mette ensemble pour voir c'est quoi l'intérêt de ces partenariats. Très bien. Est-ce que, une fois signé, l'Est du pays sera en paix? Et aujourd'hui, une fois que nous allons signer l'accord de paix avec le Rwanda, est-ce que le Rwanda va en respecter? Et si le Rwanda ne respectait pas l'accord de paix, quelle sera la suite? C'est parmi des questions on doit aujourd'hui, peut-être, l'opposition a des réponses ou bien des questions à poser sur cette question. Ils doivent se mettre autour d'une table, réfléchir ensemble et donc trouver des meilleures solutions. Très bien. Alors, moi, je reste un peu réticent à ceux qui pensent qu'il s'agit bel et bien d'une opportunité pour que Tshisekedi s'éternise au pouvoir. Il s'agit bel et bien d'une opportunité que, voilà, il y aura bradage des minéraux, il y aura intégration des rebelles au sein de notre armée. Parce que même quand vous avez suivi la sortie médiatique de, je m'excuse, la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, qui s'est rendue à Goma, vous avez compris que non, l'option ici, c'est que il y a un processus établi Très bien. pour les rebelles. Démobilisation, relèvement communautaire, réinsertion dans la société. Vous ne voulez pas, et donc, vous allez vous soumettre à la force de la loi. Ça veut dire, aujourd'hui, les rebelles du M23 sont contraints, soit de quitter le sol, soit de suivre le processus des PDDRCS. S'ils ne veulent pas, alors la force va s'appliquer sur tout celui qui voudra bien s'entêter et s'aimer la désolation dans l'est du pays. Très bien, merci beaucoup. Nous sommes vraiment à la fin de cette émission, mesdames et messieurs, auditeurs, internautes. Je crois que c'est ici que nous mettrons un terme à cette émission. Merci à Cédric Baron Bachala. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, auditeurs internautes. Merci à Rislet qui était derrière les caméras, qui était toujours la technique pour nous amener chez vous à la maison, partout où vous nous avez suivis. On reste toujours là. Les programmes chez Afro Diaspora Media continuent. Sincèrement, je voudrais reconnaître ici. Ok. Parce que ça doit être quand même dit. Premièrement, présenter mes remerciements à Afro Diaspora Media. Très bien. Pour m'avoir reçu dans ces plateaux. En tout cas, je crois que c'est une première, ça ne sera pas la dernière. Très bien. On va parler de beaucoup de choses. Merci à mon confrère, cher estimé Moïse Mognon. Très bien. Merci au réalisateur. C'est lui qui est derrière la caméra et la baie vitrée, justement pour nous faire arriver auprès des auditeurs et internautes. Très bien. Et merci à la population congolaise qui nous donne quand même ces soucis-là, qui nous demandent de venir à chaque moment et donner quand même notre parole sur l'actualité en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Très bien, merci à vous auditeurs. On se retrouve tout juste pour une dernière de la journée et restez toujours branchés. Quant à moi, je vous dis au revoir pour cette émission.